Bonsoir Sylvain. Bonsoir Pascal. Alors nous sommes à Dijon. Le dernier tournoi de l'année civile vient de se terminer. C'était un tournoi en partie originale, en trois manches. Comment ça s'est passé? Bien content de mon tournoi pour ce dernier tournoi de l'année 2022. Mieux que les précédents, là, les quelques jours précédents où j'étais pas très satisfait de mon jeu, j'avais fait quelques erreurs. Et aujourd'hui, j'ai réussi à jouer correctement, donc bien content de finir l'année sur une bonne note comme ça. Tu as terminé à quelle place du coup? J'ai fini deuxième derrière Didier Roch et devant Cédric Spang, donc satisfait. D'accord, un beau podium. Alors on te connaît effectivement pour ta chaîne Scrablophile. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire en quelques mots depuis combien de temps tu joues au Scrabble, à quel club tu appartiens, quel est ton métier, qu'on en sache un peu plus sur Sylvain? Donc Sylvain Ravo, j'ai 39 ans, j'ai commencé le Scrabble en 1996. Les premières années, je faisais pas trop de compétition. J'étais au club de Vourles pendant une quinzaine d'années. J'ai commencé à jouer plus sérieusement en compétition en 2003, donc ça va faire 20 ans en 2023. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de tournois. Mhm. Et en 2020, j'ai rejoint le club de Nancy, donc où je suis licencié actuellement, pour jouer avec les copains, même si je suis toujours domicilié près de Lyon. D'accord. Et ton métier, quel est-il? Je crois que tu as une passion pour les échecs. Tu peux nous en dire quelques mots? Exactement, j'ai une passion pour le jeu d'échecs depuis bien longtemps, aussi longtemps que le Scrabble, plus de 25 ans. Et il y a plus de 15 ans maintenant, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc et ça a fonctionné et ça continue depuis. Je suis entraîneur d'échecs, je donne des cours, alors soit des cours particuliers, soit des cours dans les clubs. Et ça se passe très bien. Et je suis très content de faire ça depuis aussi longtemps et que ça continue à bien se passer. D'accord, donc une double passion, le Scrabble et les échecs. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots de ta chaîne Scrabblophile, parce que je sais elle est énormément suivie. Tu as des publications sur les échecs, mais tu en as aussi et surtout tes deux passions donnent lieu à des publications. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Scrabblophile, particulièrement le Scrabble? Effectivement, alors la chaîne qui va bien sûr plus intéresser les Scrabblers, c'est cette chaîne Scrabblophile qui fait partie des chaînes qui ont été créées. Elle avait même été créée en 2018, avant les championnats du monde de Tremblant, qu'on avait diffusé en direct et commenté, notamment avec Mario Buteau du Québec, championnat du monde qui était au Québec. Donc c'était les premières vidéos, on peut dire, de la chaîne. Et puis il y a eu l'année 2019 où c'était les temps forts avec le Speed Scrabble, avec des joueurs comme Samson Tessier, Francis Desjardins et tous les autres. Et puis ça a bien sûr beaucoup continué en 2020 avec tous les confinements. Et maintenant, voilà, déjà on passe en 2023, le temps passe. Il y a eu beaucoup moins de publications en 2022 notamment. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de faire tout ça. Et vous allez sûrement retrouver maintenant plutôt des archives sur la chaîne. Il y a énormément de playlists. Faut pas hésiter à aller voir dans l'onglet playlist de la chaîne Scrabblophile sur un peu tous les sujets. Il y a beaucoup de topping, donc c'est la formule de jeu rapide où on peut voir beaucoup de coups qui s'enchaînent. Donc soit au format battle, on peut dire, entre deux joueurs. Donc ça c'est les speed Scrabble, ou bien simplement en solo avec des explications pédagogiques. Et sinon, il y a bien sûr beaucoup de classiques aussi pour les amoureux du classique. Une formule de jeu très importante, notamment pour diffuser et promouvoir le Scrabble. Et là, vous avez des parties commentées énormément qui ont été jouées notamment dans un Masters l'année 2020. Et vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne. Donc beaucoup de vidéos, il y en a plus de 300 au total que vous pouvez retrouver dans les archives de la chaîne. Effectivement, c'est très riche. Maintenant, l'offre en matière de publication est importante à destination donc des licenciés. Il y a Scrabblophile, il y a également Duplicate Club d'Alexander Gilbert, et puis il y a aussi Lionel Alagna qui est actif avec sa chaîne qui s'appelle La Ronde des Lettres. Exactement. Voilà, donc il y a une offre riche. Et d'ailleurs, dans Scrabblorama du mois de janvier 2023, il y aura une présentation de l'ensemble de l'offre. Voilà, pour ceux qui préfèrent le duplicate, puisque c'est vrai qu'il n'y en a pas trop sur la chaîne Scrabblophile, il faut pas hésiter à aller voir ces deux très bonnes chaînes que sont celles de Lionel et de Alexander, qui font des parties, qui proposent des parties à jouer. Pour le coup, vous pouvez vraiment être acteur en direct.
D'accord, donc une complémentarité, une richesse de l'offre alors. Et puis je voudrais qu'on fasse référence à Elimo, puisque tu as mis au point un petit logiciel d'entraînement qui est mis à disposition gratuitement, il faut le dire, de l'ensemble des Scrabblers. Tu peux nous préciser quel est l'objectif d'Elimo? Ouais, alors lui aussi, il commence à se faire vieux. Il va avoir une quinzaine d'années, lui aussi, et il faudra d'ailleurs à un moment le refondre. C'est dans mes projets, une refonte. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il allait avoir une version mobile ou une version internet. Donc c'est un projet que j'aimerais bien le faire peut-être pour l'ODS 9 2024. Pour l'instant, c'est vrai que il est seulement disponible sur Windows et effectivement gratuitement. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des listes de mots pour retenir un maximum de mots de vocabulaire, en particulier les mots plus difficiles, ceux qui sont moins connus, et vraiment trier par base. Il y a des centaines de bases, donc trier surtout par verbe, par lettre chère, par taille de mots, par poids aussi de mots, et puis plein de listes différentes avec le nom d'un anagramme, etc. Donc énormément de choses pour travailler, et j'ai souvent reçu des retours de personnes qui l'utilisaient, et ça me fait plaisir. Effectivement. Alors Macintosh, là, qui a été justement un mot sélectif durant le tournant en partie original, est-ce qu'on doit à ton entraînement sur Elimo, cette trouvaille qui est un Scrabble de vision, comment tu analyses ce coup en 2 mots? Alors, on peut le trouver dans plusieurs endroits dans le logiciel de Macintosh, effectivement. On va le trouver dans les 8 lettres, bien sûr. Et la formation du mot est tellement atypique qu'on va aussi trouver, par exemple, dans des bases spéciales avec les mots qui sont les plus bizarres, les plus difficiles à former, parce que là, il n'y avait pas de formation logique dans ce mot, cette variété de pommes, en plus invariable, donc extrêmement piégeuse. Et là où voilà, j'ai regardé le C sur la grille et j'ai pensé au mot. Ça faisait tellement d'années que j'espérais le placer sur une grille de Scrabble. Et c'était enfin l'occasion, donc un mot qui a fait bien plaisir. Ouais. Très bien. Ben écoute, Sylvain, il nous reste à te remercier pour cette présentation. Et puis, on te souhaite alors le réveillon approche. Donc un excellent réveillon et puis une très bonne année 2023. Et encore merci pour ton investissement pour la promotion du Scrabble en général et sous toutes ses formes. Alors, merci Sylvain, à bientôt. Merci Pascal, à bientôt.